بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Les yeux dans les yeux, ton prophète qu'Allah a choisi pour l'humanité. Salli wa sallim alayh, connais-le, étudie sa vie, écoute. À chaque fois que tu as l'occasion d'écouter tout ce qui tourne autour de lui, écoute. À chaque fois que tu peux visualiser des choses autour de lui, fais, c'est du dhikr. C'est une forme d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu yuhibbu Allah wa rasulahu, avait dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur celui qui était accoutumé à l'alcool et qui à chaque fois était puni par les musulmans de l'époque. Et un il a dit quelque chose de mauvais sur lui, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit non, innahu yuhibbu Allah wa rasulahu, il aime Allah et son prophète. Attention, aimer Allah et son prophète, ce que ça peut te donner, mon frère, ce que ça peut donner comme récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'amour d'Allah et son prophète, ce n'est pas que des paroles qui se disent. On parlera, Inch'Allah, de ce cas qui était accoutumé à l'alcool. Mais salli wa sallim ala al-habib Muhammad, s'il te plaît, j'ai plus besoin de te le dire. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Encore une fois, pourquoi pas, c'est une forme d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je peux toute ma vie dire sallallahu alayhi wa sallam, j'aurais bien aimé. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. Aujourd'hui, alhamdulillah, dans cette sahwa islamiyya, dans ce réveil islamique, dans la rue, ou dans les médias, ou dans pas mal d'endroits aujourd'hui, tu vois des femmes, nos sœurs, alhamdulillah, qui portent le hijab, mais qui ont sûrement gardé une nostalgie par rapport au passé. Et donc tu la vois, excusez-moi, parfois j'aime bien faire un peu d'humour, mais c'est un humour qui fait quand même mal, attention. Tu la vois en haut, masha'Allah, pieuse, surtout de là à là, parce que le hijab, on pense c'est de là à là, et de là à là, tu la vois en Shakira. C'est malheureusement. Vous la connaissez, la Shakira, non? Malheureux. On est aujourd'hui, malheureusement, qu'on le veuille pas, malheureusement, on connaît ces gens-là. Tu les vois partout, sur les bus, les radios, chaque fois, là, n'importe quel endroit, tu les vois. Donc il est habillé comme ça, de là à là, hijab, machallah, un beau foulard, triple foulard, et de là à là, en Shakira. Il a, machallah, serré, bien serré, vraiment, très serré. Là, très serré au moulon, transparent. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Mes sœurs, qu'est-ce qui se passe? Attention, faites attention. Plus besoin, lisez les articles sur ma page Facebook. Alhamdulillah, j'ai fait pas mal d'articles sur le hijab, sur tout ça. Maintenant, vous savez ce que le hijab est obligatoire. On a essayé de dire halal, mustahab, recommandé, on a tout essayé. Mais vous savez, alhamdulillah, il n'y a plus rien à rajouter, plus rien à dire. Obligatoire pour la femme musulmane, d'être en hijab. Et maintenant, s'il vous plaît, attention, le hijab, ce n'est pas que ce que beaucoup de monde pense, c'est cacher les cheveux. Mais non. C'est vrai que là, je me dis que mon niveau, peut-être le niveau globalement a baissé. Qu'on parle de ça, pour moi, le niveau baisse un peu. Parce que pour moi, c'est wadih, c'est clair. Expliquer quelque chose de wadih, de vraiment clair, non. La pudeur, le hijab, c'est la pudeur. La relation homme-femme basée sur la pudeur. Notre vie, nous devons être pudiques. La pudeur est quelque chose d'extrêmement important. D'accord? Et la pudeur ne veut pas dire tu te mets de là à là en foulard triple et de là à là en jean moulant. Ici, I love you. Là, I love you.
Non, mon frère, ou ma soeur, les deux. Faisons très très attention. Faisons vraiment très très attention. Hijab, c'est couvrir tout le corps, d'accord? Chez la majorité des savants musulmans, un grand accord, et ça ne va pas plaire à quelques-uns, mais je n'invente rien, attention, je ne prends jamais le risque de ce type de choses. Qu'Allah nous préserve de ça, de venir essayer d'inventer des choses dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un fait. C'est un fait. Donc, une grande majorité sont en accord total, alhamdulillah, de savons que al-wajhu wal-yadu awra. Pas awra, c'est ce qui doit se voir chez la femme. Et une minorité dit que non, tout le corps est awra de la femme. D'accord. Maintenant, pour le hijab en lui-même, ça doit couvrir. Donc, supposons que tu es de cette jeune femme qui veut suivre l'accord de ses savants autour du fait que le hijab, on laisse le visage et les mains, mais tu ne laisses que les mains, madame, tu ne laisses pas comme ça. Ou comme ça. Et le visage, tu ne vas pas montrer ici. Non, le visage. D'accord? Maintenant, madame, il faut les conditions du hijab. Lis, s'il te plaît, tape hijab sur Google. D'accord? Et lis les conditions du hijab. Parmi les conditions du hijab, il ne faut pas qu'il soit moulant. Il ne faut pas moulant, parce que moulant, ça va décrire le corps de la femme. Donc là, on choisit moulon ici, on choisit moulon ici, la hawla wa la quwwata illa billah, on choisit moulon ici, malheureusement. Donc là, pas de pudeur, tu ne respectes pas le hijab. Tu as pensé que ton triple là-haut voile, c'est bon. Non. Pas moulant, pas transparent. Les conditions. Transparent, c'est vrai, ça va décrire, attention. Pas thawb al-shuhra. Un thawb par lequel tu vas essayer, tu vas vouloir être très très connu. Thawb, réputation. Tu veux te différencier des autres. C'est-à-dire on te repère. Par ton habit, on te repère. Et tout ce qui attire l'attention. Donc le hijab ne doit pas attirer l'attention. S'il est fait, tu mets I love you ici, ou là, n'importe quoi ici, tu attires l'attention. Ça veut dire qu'on n'a pas à gagner, les amis. L'idée, c'est que quand tu sors dans la rue, respect, pudeur totale, chasteté totale. Et à ce moment-là, ma soeur, Wallah al-Azim, je suis un homme et je peux te le dire. Peut-être tu ne sais pas, peut-être, mais je vais te le dire. Les hommes s'inclinent de respect devant une femme qui respecte les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plus elle ne les respecte pas, plus il y a la tentation derrière de ces hommes, malheureusement. Donc nous ne vivons pas dans un monde d'utopie. Donc vous savez ce qui se passe. Vous savez l'attirance de l'homme vers la femme, l'attirance de la femme vers l'homme. Donc on doit quand même respecter au minimum la pudeur. Donc les shurut, les conditions de l'hijab, si tu n'arrives pas à t'en rappeler, prends-les, mais moi je vais t'économiser cette lecture. Et il faut qu'il soit wasi', fadfad, large, tout ce que tu veux. Il ne faut pas attirer l'attention, il ne faut pas mettre du parfum, il faut... Voilà. Respect total. Après, attention, il n'y a pas une manière de faire le hijab. Il y a la manière des Saoudiens avec le ibaya, il y a la manière des Yéménites, il y a les manières des gens de Sahara, le Malfa, il y a des gens de Oujda, du Maroc, le Haïk. Il n'a pas décrit l'islam, il n'a pas dit ce vêtement-là. Après aussi, ces histoires de mode. Ce hijab à la mode, il faut qu'elle s'habille moderne. Mais non. Avec un minimum moderne, non. La condition dans ce hijab, quel qu'il soit, c'est respecter les conditions. Où les savants sont unanimes depuis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelques conditions, 4 ou 5, donc il faut les respecter. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا